compilation qui vient de sortir, avec le contenu, ce qu'il y a dedans. Quand les gens vont écouter, vont comprendre, sauront ce que c'est que le hip-hop et pourquoi le hip-hop a été créé. C'est quoi vraiment la culture hip-hop. Ça, je pense que c'est important parce qu'il faut se dire, la musique n'a pas de frontières, comme on dit. Et la musique est une seule langue. C'est une langue universelle. Donc, comme on dit, aujourd'hui, la musique n'a pas de frontières. Donc, quand on fait de la musique qui pourrait peut-être briser les frontières, il faut un contenu. Il faut faire des messages qui pourraient peut-être éveiller les consciences surtout. Voilà, et je pense que ça, c'est important que nous le savons. Donc, le hip-hop a une mission. C'est une culture et il a sa mission. Sa mission est de conscientiser et de faire comprendre ce qui existe vraiment, les réels problèmes que rencontre la société. Donc là, nous sommes là pour valoriser en tout cas le hip-hop déjà africain et en même temps faire passer un message. Parce que nous avons un objectif. On s'est lancé un défi, on a dit l'unité africaine par le biais de la culture, des cultures urbaines. Donc nous sommes dans ce sens. Donc là, nous avons pu, comment dirais-je, produire une compilation qui a regroupé déjà 88 talents de différentes nationalités, ce qui n'était pas vraiment facile à faire, de 12 nations. Donc je pense que c'est déjà quelque chose. Donc notre objectif c'est quoi? On s'est dit on va briser les frontières. Briser les frontières ne veut pas dire seulement ouvrir, comment dirais-je, les routes ou comment dirais-je, les chemins. Mais c'est déjà briser les frontières dans les mentalités. Déjà, que tu sois sénégalais, tu regardes ton prochain, par exemple un Ivoirien ou un Camerounais, comme un Africain, juste comme un Africain. Voilà, pour faire savoir qu'il n'y a pas de différence entre le Camerounais, l'Ivoirien, le Nigérien et tout ça. Et on a voulu démontrer ça dans ces productions. Il y a plusieurs nationalités qui ne se connaissaient même pas dans leur pays. Et c'est grâce à ce projet qu'ils se sont connus jusqu'à produire des singles ensemble, jusqu'à chanter ensemble. Voilà, c'est ça en fait. Comment avez-vous fait pour réunir tous ces artistes? Est-ce qu'il y a eu une sélection et quels ont été les critères? Voilà, il y a eu des sélections parce que dans chaque pays, il y a eu une plateforme. Et cette plateforme, il y a un coordonnateur qui pilote son pays d'origine. Voilà, donc on a délégué à chaque coordonnateur de faire une sélection et de nous donner le nombre d'artistes qui pourraient participer dans la compilation. Et c'est ce qu'ont fait tous les pays, et jusqu'à ce qu'on puisse regrouper tous les 88 artistes de ces 12 pays. Vous avez parlé tout à l'heure de valorisation. L'objectif de cette rencontre, c'est une séance d'écoute concernant une compilation qui a été produite par le collectif. Donc c'est aujourd'hui normalement la disponibilité de la compilation dans toutes les plateformes streaming. Donc aujourd'hui nous sommes là en séance d'écoute pour faire découvrir le projet. Et quels sont par exemple les... Le peuple ensemble brisons les frontières. On a vu que pour la participation, il y a des anciens, il y a des nouveaux. Oui, mais on a plus favorisé l'underground, on a plus favorisé les jeunes talents parce que tu sais, il y en a qui ont leur mot à dire, mais ils n'ont pas l'occasion de le faire. Donc on les a donné l'occasion de s'exprimer. C'est l'underground, les jeunes talents. Il y a peut-être sur les 80, il y a 8 ou 10 qui sont vraiment des têtes d'affiche. Mais tout le reste c'est de l'underground, que ce soit d'ici Sénégal ou les autres pays d'Afrique. Plus concrètement, les jeunes qui ont la chance de participer à ce projet, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer à part de ce projet-là? C'est que ça leur permet d'avoir une visibilité. La visibilité, l'échange, la connaissance avec les autres pays, des ouvertures. Il y a beaucoup de choses, voilà. Bon, je suis désolé, là, on m'appelle. 12 pays, c'est même un projet africain. Donc l'Afrique, c'est 50 pays. Pourquoi il n'y a pas eu maximum de pays africains? 12 pays. Voilà, au début, vous savez, au début, c'était que seul pays. Il n'y avait que nous et la Guinée. Mais avec le temps, les autres pays ont commencé à découvrir et voilà, ils ont adhéré jusqu'à ce qu'on est à 25 pays. Là, on a juste pris 12 pays parce qu'on ne pouvait pas, puisque ce projet n'a pas été financé, on n'a pas de soutien et tout. Donc, c'est les moyens des cotisations des artistes qui ont fait ça. Donc, on ne pouvait pas prendre plus. Mais normalement, au début, on avait dit 150 artistes et 25 pays. Mais quand on a commencé le projet, on s'est dit, bon, écoute, on n'aura pas les moyens de le faire parce qu'on n'a pas été soutenu par ni les sponsors, ni les autorités culturelles et tout ça. Donc, voilà, c'était pas facile. Donc, on s'est limité à 12 pays et 88 artistes. Par rapport à la production, comment ça s'est passé? Est-ce que chaque artiste a dû faire ses propres sons chez lui et a envoyé pour que vous puissiez faire la compilation, ou bien il y avait des regroupements d'artistes ou des ateliers? Bon, voilà, tu sais, il y a des coordonnateurs qui ont fait leur composition musicale dans leur pays.
Il y en a aussi qui nous ont dit, faites les compositions musicales et envoyez-nous. Nous, on fait les prises de voix, on vous envoie, vous faites les mix au Sénégal. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé. Il y a des pays qui ont fait leur propre production. Voilà, ils ont fait leur propre, ils ont trouvé leur propre moyen. Aller en studio, produire le single sur le thème parce qu'on a donné un thème pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va chanter autre chose qui n'est pas dans le sens qu'on aimerait. Voilà, donc c'est comme ça on s'est débrouillé tout jusqu'à faire cette production. Et la diffusion, ça se fera dans tous ces pays ou en Dans tous ces pays, là actuellement, normalement, la diffusion elle est gratuite. Hein. Voilà, franchement, on a donné ça, on a offert cet album à toute l'Afrique. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.